Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment c'est une guidance générale, je sais que je me répète à chaque fois en début de guidance mais c'est normal parce que c'est à chacun d'écouter son ressenti intérieur parce que ça peut être un ou plusieurs messages, c'est pas forcément toute la guidance qui va résonner à l'intérieur de vous. Faut vraiment faire preuve de discernement, c'est très très important et si vous souhaitez un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il y a de la place pour le mois de novembre et je vais rajouter quelques places pour la fin du mois parce que je n'ai pas encore fait la fin du mois. Voilà, mais pour l'instant, il y a de la place, ne vous inquiétez pas. Donc, bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Ce qui compte, c'est vraiment de ressentir les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Donc, on va aller voir aujourd'hui ce qui ressort. Mais avant de commencer, on va aller voir dans quelle énergie vous vous trouvez, vous qui regardez la vidéo, pour voir est-ce que vous ressentez que ce tirage, il est pour vous. S'il n'est pas pour vous aujourd'hui, il le sera peut-être à un autre moment. Donc là, c'est le tarot des anges. Et j'espère que vous avez un petit peu de beau temps par chez vous. Alors ici, on a la 9 d'air. Donc on voit qu'en ce moment, vous dormez pas très bien avec la 6 de feu. Donc on voit que j'ai l'impression qu'en fait, que les gens, quand ils vous voient en extérieur, ils ont l'impression que vous allez bien alors que vous avez beaucoup d'angoisse. En fait, c'est comme une nervosité intérieure que je ressens. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions aussi par rapport aux professionnels ou par rapport à une recherche de reconnaissance ou peut-être que vous vous êtes mis un objectif que il faut que vous voulez atteindre et c'est normal quand on se met un objectif, on veut l'atteindre et que du coup, vous avez tendance à vous pressionner par rapport à cet objectif. En tout cas, ici, attention à votre sommeil parce qu'on voit que vous pouvez avoir le sommeil perturbé. Soit des insomnies, ou soit des réveils nocturnes, ou soit le matin, quand vous vous réveillez, c'est comme si vous n'aviez pas dormi. On a la 4 de feu. Et ça peut être une grosse pression au travail aussi parce que je vois que... en fait, j'ai l'impression que dans votre foyer, vous avez tout, que vous avez cette stabilité. Mais c'est comme s'il vous manquait quelque chose. Comme on dit, la cerise sur le gâteau. Ici, on voit une frustration concernant le foyer. Ou peut-être que c'est vous, justement, qui gérez tout. Et que vous aimeriez bien être épaulé un petit peu. Par exemple, si vous avez des enfants qui mettent un petit peu la main à la pâte. Ici, on voit quand même une frustration par rapport au foyer. Avec la page d'air. Donc on voit quand même que je ressens quand même une nervosité intérieure chez vous, peut-être une sorte d'impatience, d'une impatience ou peut-être que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc du coup ça peut générer une sorte de... Alors quand je dis de jalousie, c'est pas de la jalousie vraiment, mais se dire mais comment par exemple elle fait celle-là, elle a le temps de se poser, de profiter, moi je n'arrête pas une seconde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus ce côté-là, c'est pas la jalousie malsaine, c'est la jalousie comment elle fait. Vous voyez? Ouais, et peut-être qu'ici vous avez un manque de confiance en vous parce qu'on voit que les angoisses peuvent venir de là. Peut-être d'un manque de confiance en vous, justement. Peut-être que vous avez tendance à être très autocritique avec vous-même et que du coup, être plus exigeant avec vous-même qu'avec les autres. C'est pour ça que de l'extérieur, ça ne se voit pas. Alors, la 6 d'air, ouais. Peut-être que vous projetez de partir en vacances avec des amis, partir en week-end ou partir en soirée, juste, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que vous avez un besoin d'évasion, ici, amical, j'ai l'impression. Ça peut être familial aussi, bien sûr, par extension. Ou avec des collègues de travail. Alors, ici, on a la 8 d'eau. Et la 2 de terre. Parce qu'on voit que vous, en tout cas, vous projetez dans l'avenir un changement. Parce qu'on voit que vous regardez vers l'avenir, mais on voit qu'il y a quelque chose à changer. C'est peut-être cette lassitude, justement. C'est comme si vous cherchiez un épanouissement. C'est peut-être ça la reconnaissance que vous cherchez, c'est justement un épanouissement. Peut-être de faire aussi, pour certains d'entre vous, le ménage dans les amitiés. Peut-être de se rendre compte que des amis ne sont pas vraiment des amis. Que ça peut être juste des gens comme ça qui sont là, mais qui ne sont pas des vrais amis. On en a tous connu comme ça.
Et ici, on a la 2 d'air, on voit quand même une dualité, vous voyez, parce qu'on voit que vous êtes très passionné, de nature très passionnée, mais que des fois, ça peut vous jouer des tours, vous voyez ici, parce qu'il y a trop de feu ou trop de colère en vous. Et ici, en tout cas, on voit qu'il y a ce besoin de reprendre confiance en soi, de trouver cette reconnaissance à l'intérieur de soi, et aussi, surtout, de peut-être s'affirmer dans des situations... Et une fois que vous aurez trouvé cette confiance en vous et cette affirmation, on voit que ça ira beaucoup mieux parce que j'ai l'impression que quand même dans votre vie, tout est rangé ici avec cette 4 de feu. On voit cette lassitude, mais on voit pas une souffrance. On voit juste, c'est comme s'il y avait des réajustements à faire. Et ici, de faire attention à votre sommeil. Vous me direz dans les commentaires. Hop, donc si ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il se trouve. Donc, je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Et si vous avez des enfants, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vos enfants. Hop, alors ici, on a la lune. J'ai l'impression que votre hôte, vous voyez, on le voit très bien sur cette carte, c'est très représenté. C'est comme s'il se sentait petit face à vous. Vous voyez? Peut-être qu'il ne se sent pas à votre hauteur. Il a l'impression qu'il ne peut rien vous apporter. Que justement, il se dit, elle n'a pas besoin de moi ou il n'a pas besoin de moi. Vous voyez? Et on voit ici avec la lune qu'il pense très fort à vous, mais que ça l'angoisse également. Parce que la lune, c'est les angoisses qui remontent. Bien sûr qu'il y a le côté très amour avec la lune. Il y a le côté où il y a beaucoup de pensées, beaucoup de rêves par rapport à vous. Mais quelque part, peut-être qu'il a peur d'être dans une illusion. Il se demande peut-être qu'est-ce que vous lui trouvez. Ouais, vous voyez ici, peut-être que financièrement, vous gagnez plus que lui. Ouais, et puis j'ai l'impression quand même qu'il a du mal à communiquer parce que justement, il vous voit dans l'attente ici avec la reine de Pentacle, mais il vous voit surtout dans le côté où vous faites tout tourner. Donc, quelque part, qu'il ne peut rien vous apporter. J'ai l'impression que votre autre aussi, il manque de confiance en lui. Ici, on a ce roi de bâton, donc on voit que c'est quelqu'un qui veut être là pour vous, qui a ce leadership naturel et peut-être qu'il vous montre ce côté où justement il a énormément de confiance en lui, alors que non, quelque part. Vous voyez? Et en tout cas, on voit avec le roi de bâton que c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, mais surtout qui est loyal. Ici, si c'est quelqu'un qui n'est pas très stable à ce niveau-là, c'est que ce n'est pas pour vous, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de très stable. Alors, de très stable à ce niveau-là, bien évidemment. Il peut être après instable dans les on-off, mais de loyal. C'est ça que je veux dire. Le roi de bâton, c'est l'aventurier qui a déjà vécu des aventures. Donc, qui maintenant est posé. On voit que c'est quelqu'un quand même qui pense énormément à vous, qui rêve de vous, mais aussi qui angoisse énormément. Ici, on a quand même cette 9 d'épée en dessous la lune, donc qui confirme les angoisses. Mais on voit que c'est quelqu'un qui dort pas très bien. Parce qu'on a le monde, donc il a tendance peut-être à s'imaginer des choses et à ne pas mettre d'action. Vous voyez ? Il se dit, par exemple, si j'avais ça, peut-être qu'on pourrait être heureux ensemble. Plutôt que de mettre des actions, il est plus dans les pensées. Voilà, parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un qui... Ici, ce que je ressens avec cette 7 d'épée et cette 7 de coupe, c'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui est perdu, qui porte un masque, qui ne se sent pas à la hauteur, qui manque de confiance en lui. Mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi. Vous voyez, donc du coup, il n'ose pas trop avancer parce qu'il se dit, si j'avance, je vais être trahi
voyez, parce qu'on voit qu'il a pu être trahi par le passé, mais c'est surtout aussi, on voit qu'il y a des influences extérieures qui peuvent l'angoisser. J'ai l'impression qu'ici, il y a une relation cachée. Vous voyez, on voit que c'est un petit peu caché, cette relation, parce que justement, il est beaucoup sollicité par les amis, par le travail, par la famille, par l'argent, etc., etc. Mais on a l'as de coupe derrière, donc c'est quelqu'un, en fait, on voit qu'il a des sentiments pour vous, qui s'imagine très très bien avec vous, mais qui a du mal à ancrer la relation. Parce qu'il se dit, dans la situation actuelle, ça va pas être possible. Donc, il y a des changements à faire, mais il ne sait pas comment faire pour changer. On voit qu'il est plus en réflexion. On a la reine d'épée, donc on voit qu'il veut prendre une décision quand même. Hein. C'est quelqu'un qui veut prendre une décision parce qu'il a cette envie quand même d'être en couple avec vous. On voit qu'il a des sentiments très forts pour vous. C'est juste que c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il a du mal à se gérer. Ou qu'il y a peut-être plein de problématiques dans sa vie. Mais j'ai envie de dire comme un petit peu tout le monde. Mais qui peut-être n'arrive pas à faire la part des choses. Hop, on va aller voir l'évolution. On va aller voir avec le Beautiful Créature Tarot. Donc, vers quoi vous allez dans les prochaines semaines. Alors, on a le page de coupe avec la 2 de coupe. Ici, une déclaration d'amour peut arriver avec la 8 de pentacle. Ici, on voit qu'il y a cette progression, justement. Ici, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir une ouverture des sentiments. Mais de façon un petit peu maladroite quand même avec ce page de coupe. Faut pas s'attendre au genou à terre avec la grande déclaration et la bague. Hein. C'est pas la déclaration dans ce sens-là, mais c'est dans l'ouverture des sentiments. On a le roi de coupe. Hein. Ici, on voit que vous allez aller vers une intensité émotionnelle. Hein. Et du coup, ça fait que ça va créer une alchimie derrière. Hein. Ici, ce cavalier de bâton, on voit que ça va être très intense, justement. Mais il y a les sentiments qui sont là. Donc ici, c'est possible que votre hôte soit scorpion, mais pas forcément. Hein. Ici, il est juste représenté sur cette carte. Mais ça peut être une indication en plus pour vous si jamais il est scorpion ou qu'il a du scorpion dans son ascendant. Mais ça peut être juste aussi une énergie scorpion. Hein. On n'est pas obligé d'être du signe. Mais ici, on voit quand même que vous allez vers une bulle très confortable. Vous voyez, on voit que vous allez travailler prochainement justement cette bulle cocon ensemble. Waouh, avec la 6 de coupe en plus. Là, on voit que vous allez vers un moment romantique, en tout cas. Alors, ici, on a la 7 de coupe, donc il faudra faire attention de ne pas se faire déstabiliser, de ne pas rentrer dans un ascenseur émotionnel. Vous voyez? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a ce moment cocooning qui arrive, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a la peur de l'engagement qui est là. On a l'impératrice. Le roi de pentacle et la 2 d'épée. Voilà, on voit qu'il y a quand même une sorte de dualité. Pourtant, on voit cette déclaration d'amour. Il va y avoir cette ouverture de sentiments qui va arriver. Cette alchimie très très forte, hein, cette passion magnétique entre vous. Mais on voit que une fois que chacun rentre chez lui ou que l'un part de chez l'autre, il y a le fait où on aura peur d'être perdu, on va se mettre une pression pour s'engager, alors que non, il faut lâcher prise. Vous voyez, il faut faire attention de ne pas rentrer dans une dualité. Il faut au contraire apprécier l'instant présent. Parce que derrière, on a le monde quand même. Donc, on voit que il y a une décision à prendre, mais c'est une décision, pas de séparation du tout, de réussir à vivre dans l'instant présent, de ne pas être dans l'attente, d'être un petit peu dans le détachement, parce que l'attachement ne sont pas des sentiments. Et ça, je sais que c'est un petit peu dur quand on est dans les sentiments,
Parce qu'ici, on voit une dépendance affective quand même qui est là, qui est plus forte parce qu'il peut y avoir un lien entre vous qui fait que c'est comme si votre autre était tout le temps dans vos pensées et que du coup, parallèlement, vous êtes tout le temps dans les pensées de votre autre. Et c'est ça peut-être qui a besoin de lâcher du lest un petit peu pour ne pas se mettre de pression. Parce qu'ici, avec cette déclaration d'amour, vous allez vous dire, est-ce qu'il était sincère ou pas? Vous allez vous poser des questions. Et là, quelque part, il ne faut pas se poser de questions. C'est comme je vous ai dit, le roi de bâton, c'est quelqu'un que quand il dit les choses, il les pense, il est sincère. Et surtout, on a le monde là, donc on voit un bel accomplissement à venir dans les prochaines semaines. Par contre, j'ai pas l'impression que ce sera encore l'engagement. Ce sera déjà l'ouverture des sentiments. On va aller voir les messages que l'on peut avoir avec les 50 nuances de ma flamme. Alors, on a la mission de vie. Ici, vous avez peut-être, au-delà de la relation, quelque chose à faire ensemble. Donc, la mission de vie, c'est pas forcément travailler ensemble. Pour certains d'entre vous, ça peut être de travailler ensemble. Mais c'est justement d'avoir une expérience à vivre ensemble. Alors quand je dis expérience, c'est pas quelque chose d'éphémère. Ça peut être de voyager ensemble, etc. Vous avez besoin d'expérimenter quelque chose ensemble. Et ici, on voit quand même que votre autre, il a juste envie de vous, en fait. On voit avec ce besoin d'aide, cet accompagnement. C'est quelqu'un ici qui, pour moi, a besoin d'être compris, d'être entendu. J'ai l'impression qu'il est quand même assez hypersensible. Ici, on a quand même le féminin sacré qui est beaucoup dans le clair ressenti. Peut-être que votre autre, justement, il est dans l'émotion plus. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cette ouverture des sentiments. Et c'est quelqu'un qui a cette dualité en lui parce qu'on voit qu'il arrive à être les pieds vraiment bien à terre, vous voyez, qui arrive à être ancré, qu'il arrive à méditer, mais qu'on voit qu'il se laisse des fois dominer par ses démons intérieurs. Vous savez, on a tous des démons intérieurs. Et ça, il sait que c'est injuste, donc il faut qu'il arrive à faire l'équilibre. Et il n'arrive pas à faire l'équilibre encore pour l'instant. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être peur d'être vu comme le canard, par exemple. On a la spirituelle. Mais c'est quelqu'un qui souhaite vraiment que ça marche, vous voyez? Et ici, j'ai l'impression que pour l'instant, il vous fuit un petit peu, mais qu'après, il va vous courir il va vous courir derrière, vous voyez? Et on voit qu'il a posé un souhait à l'univers. Il souhaite justement que cette relation, elle marche, que cette relation fonctionne, qu'il arrive à trouver cet équilibre, justement, dans votre relation. Et on a le tic-tac, ici on voit le timing. Il y a des choses qui vont se passer prochainement. Et pour moi, ça va être vraiment cette ouverture des sentiments avant cette stabilité. Hop, on va aller voir le petit message des anges. Alors, on a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Donc, merci à tous vraiment pour vos commentaires. Je les vois tous, même si des fois, je ne réponds plus autant qu'avant. Mais vous inquiétez pas, je les vois tous. Et bien évidemment que j'essaye de répondre à un maximum de commentaires. Donc, merci de m'en laisser. Ça me permet de soutenir la chaîne et bien évidemment de continuer. Merci de liker la vidéo, de partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Vraiment, merci pour votre écoute. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.